Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, on va voir de suite quelle est l'énergie générale pour cette semaine. C'est l'empereur qui se retourne. Une semaine directive, une semaine où on prend des décisions, une semaine où on assied son autorité. Une semaine également, si c'était pas le cas, c'est le conseil que te donnent aujourd'hui les cartes, c'est justement de te positionner si jamais tu es dans une situation, peu importe dans quel domaine, une position où tu dois t'imposer. C'est le moment. Dans les jours qui viennent, on te demande de le faire, on te demande d'avoir confiance en toi, on te dit que tu as les capacités d'un meneur. Ici, on peut aussi se diriger à un chef d'entreprise, où on lui demande justement de prendre les décisions qui sont nécessaires pour lui et pour sa propre entreprise. Si c'est pas le cas, on est là dans la prise de décision, on est clair. Ici, on décide avec la tête. Ici, l'émotionnel n'a strictement pas sa place. Allez, on va voir de suite s'il y a une autre énergie qui se retourne. Voilà, c'est exactement ça. Ici, on a le pendu à l'envers. On passe à l'action. Si dans les jours derniers, les semaines dernières, on a plutôt été dans l'observation, dans l'analyse, si on était plutôt suspendu, mais le pendu, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Or, c'est une carte qui est extrêmement intéressante, c'est une énergie extrêmement intéressante. C'est l'énergie de celui qui patiente, de celui qui s'immobilise de manière volontaire afin d'analyser une situation donnée, à un moment donné, car il sait qu'il n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, les capacités, les compétences, peu importe, selon comment tu vis la situation, pour agir. Alors il se met un petit peu en retrait, car il n'a pas la connaissance pour pouvoir, pour le moment, prendre une décision. Là, avec l'empereur, ça y est, alors, la carte, voilà. La carte de la tour de la maison de Dieu se retourne à l'envers. Donc là, ça y est, on laisse derrière soi une situation, quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a mis un petit peu le chaos dans notre vie. On décide de prendre les bonnes décisions et de retourner la vapeur. Ici, c'est comme si on retournait la situation. Comment t'expliquer ? On était au préalable dans une situation compliquée, peut-être même dans une impasse. On n'était pas celui qui décidait ou celle qui décidait. On était peut-être un peu prisonnier et un peu sous l'emprise d'une situation, d'une relation, d'une personne, peu importe. Et là, la situation se retourne, mais dans le bon sens pour toi. C'est-à-dire que vraiment, là, tu prends les rênes de ta vie, tu deviens acteur-actrice de ta vie, et tu prends les bonnes décisions. Et là, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas dans l'émotion ici. On est vraiment dans le cérébral, on est factuel, on dirige, on prend des initiatives. On a appris de ce moment de stagnation, on a appris des informations, on a peut-être même appris quelque chose de nous, peut-être même des sentiments, on a réussi à comprendre l'émotionnel, notre émotionnel, on a réussi à comprendre pourquoi on réagissait d'une manière ou d'une autre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. On a appris. Et là, on décide que ce chaos, en fait, cet état un peu qu'on a, comment dire, cet état un peu chaotique qu'on a peut-être ressenti jusqu'à maintenant, on retourne cette énergie-là, on prend le pouvoir et on avance. Magnifique énergie pour cette semaine, vraiment magnifique. On va donc laisser ces très très belles cartes sur la table et on va aller faire un petit peu un tirage général. On continue avec le tarot, du moins les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va faire une coupe et on va faire un tirage général.
Ah, celle-ci a voulu se retourner, donc je vais la laisser. On a la papesse et on a le jugement. C'est exactement ça. Alors, longtemps, on est resté dans cet état-là, si tu veux, longtemps, en secret. L'analyse qu'on a faite de la situation, de notre relation ou même de soi, hein, parce qu'on a pu faire une introspection durant les dernières semaines là. On l'a fait de toute façon, peu importe ce que l'on a fait, on l'a fait en secret. On savait, on avait une certaine connaissance tout de même, mais on l'a gardé en secret parce qu'on n'avait pas tout. Hein, c'est pour ça qu'on avait ici le pendu. C'est qu'on savait certains éléments, mais on a été obligé de les garder secrètement pour pouvoir vraiment prendre les rênes dans le futur. Et si, parce qu'on a fait ça, parce qu'on a eu la bonne attitude, l'univers ici vient nous aider, vient nous informer d'éléments nouveaux, vient nous remettre sur le devant de la scène. Ici, comment dirais-je, il y a encore des éléments qui arrivent que l'on ne connaissait pas ou que l'on avait tenu secret jusqu'à maintenant. Et si ça avait été le cas, si on a tenu secrètement ces informations, on va maintenant les divulguer. On va passer à l'action. Magnifique, magnifique, magnifique tirage. Allez, maintenant, regarde, on va se faire justice ici. Hein. C'est magnifique. Si on a été, voilà, exactement, on va communiquer, on va se faire justice. Et si on a été trahi par le passé, si on s'est senti mal, si on était dans cet état chaotique, là, on renverse la vapeur, on se fait justice, on s'ouvre au monde, c'est terminé. Là, on arrive à la fin d'un cycle. Avec la carte du monde, on décide de fermer réellement ce livre, de régler la situation et de fermer ce livre à jamais. On se fait justice ici. Je le sens comme ça. Alors, ça peut être dans d'autres domaines. À toi de voir comment ça te parle. Moi, ce sont les énergies que je ressens là. Et là, encore une fois, on te dit que tu as été protégé tout le long de ce cheminement. On te dit que tout le long de ce cheminement, on te félicite aussi peut-être de ce côté très tempéré que tu as pu avoir. Ce côté où tu as toujours soupesé. Hein, ce côté où tu n'as pas avancé avec impulsivité. Ici, on a quand même été bienveillant envers les autres. On a tempéré la situation. On était peut-être même entre le marteau et l'enclume, mais on a su tempérer. Et là, maintenant, c'est terminé en vérité. C'est aussi grâce à ça que c'est terminé, c'est qu'on a réussi à garder son sang-froid dans cette situation-là. On a réussi à mettre tout l'argumentaire sur la table, on a réussi à se défendre s'il fallait se défendre, à argumenter s'il fallait argumenter. On l'a fait avec beaucoup de tempérance, d'intelligence ici. Il y a vraiment, si ça te parle ici, moi j'ai presque envie de te dire bravo. Parce que tu as mené ta barque avec beaucoup d'intelligence, avec un grand esprit analytique, réellement. Et tu as attendu le bon moment. Peut-être que par le passé, tu as eu envie plus d'une fois de dire ce que tu avais à dire, mais tu t'es freiné. Et parce que tu savais que ce n'était pas le moment. Et là, bravo, vraiment, bravo. Ça n'a pas dû être simple tous les jours là. Et évidemment qu'une fois on se rend justice, une fois qu'on gagne, parce qu'ici on gagne en fait, hein, c'est réellement ça, hein, il y a un changement qui arrive pour nous. Bien sûr que c'est bénéfique parce que on a eu la bonne attitude, on a eu le soutien de l'univers, on a eu tout était en notre faveur, tout était en notre faveur.
Du changement, oui, parce que tout ce qui était secret, tout ce qui était caché aujourd'hui, waouh, regarde-moi ça, est mis en lumière. Regarde-moi ça. Tu vois, j'allais te le dire et je tourne juste le dos de deck et regarde ce que j'ai, le soleil. C'est exactement ce que je ressentais. Ici, toutes les choses qui ont été cachées jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça, en fait, ça nous dérange plus qu'autre chose. Donc, on va les mettre sur le côté. Tout ce qui a pu être caché ici, dans cette situation, dans cette relation, va être mis en lumière. Tu vas être solaire dans les prochains jours. Ici, ta décision comptera, ton avis va compter. Les choses vont changer. Si c'est au niveau professionnel, on va te reconnaître. Si jusqu'alors on ne te reconnaissait pas, on te reconnaît à partir de cette semaine. Si c'est au niveau sentimental, tu sors des méandres et tu revis, tu te refais à nouveau confiance, tu pars, ça y est, tu laisses derrière toi tout ce qui est négatif, tout ce qui te fait mal, tout ce qui ne te va plus et tu avances. Magnifique tirage, magnifique, vraiment. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qui t'attend cette semaine. Allez, on va prendre l'oracle G. Allez, une coupe. Le oui, l'affirmation. Oui, alors oui, Yann, oui, il y a de la communication. Si tu attendais une communication au niveau pro, tu l'as. Si tu attendais tu as une réponse par mail, par SMS, même par téléphone, si tu l'attendais, on te dit oui. Et regarde-moi bien, on te dit qu'ici, j'ai l'impression que mes cartes, bon, on va voir, sont à l'envers ou pas. Je vais quand même vérifier qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Si elles sont à l'envers, bon. Allez, on les remettra à l'endroit. On te dit oui, ici, en effet, il y a un pacte est signé, c'est possible aussi, ça veut dire qu'on tombe d'accord sur quelque chose au niveau professionnel, c'est un nouveau changement, c'est un changement qui va te faire du bien, il y a de l'enrichissement ici. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, si c'était la situation dont on parlait jusqu'à maintenant, si c'est pro, je veux dire là, on est dans la suite. On s'est affirmé, on s'est positionné, on est devenu directif et là, un changement arrive, on nous l'avait déjà annoncé avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, on nous le confirme ici avec l'oracle G. C'est un compromis qu'on va trouver, mais c'est un compromis qui va nous faire plaisir, qui va nous permettre d'avancer. Super. J'ai l'impression que ça sera une très très belle semaine, ou du moins très très active, très décisive aussi. Alors, le contrat est là, tu vois, on en parlait, il est là. Est-ce qu'on en a une autre pour le moment ou pas? Non. Allez, on va aller voir un petit peu de quoi on nous parle. Ici, on nous parle de la femme d'un certain âge, l'opportunité, encore le papier, l'harmonie, la harpe, le contrat et waouh, 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 magnifique, magnifique. Alors, si tu es cette personne qui a plus de 50 ans, on va dire 45 ans, 50 ans, on s'adresse à toi essentiellement. Sinon, on peut parler aussi que c'est cette personne-là qui t'apporte cette opportunité-là. C'est peut-être une personne qui est dans ton entourage, qui compte beaucoup pour toi. C'est possible. Soit c'est une énergie que tu adoptes, une énergie de plus de sagesse, plus plus d'analytique. On est plutôt là-dedans aussi. Alors, moi, je vais considérer ici, voilà, qu'on est face à une opportunité qui t'est présentée. C'est une signature de contrat, c'est un compromis. C'est un contrat qui va on te dit que là, l'univers te soutient. Il y a ici, moi, je le vois comme la signature d'un avenant de contrat. Alors, c'est peut-être assez spécifique. Donc, ça peut être la signature d'un contrat tout net.
mais ça peut être aussi l'avenant d'un contrat. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire, bon, tu as eu une promotion, tu obtiens une promotion, tu obtiens une augmentation, tu obtiens un statut plus supérieur hiérarchiquement parlant. Bon, il y a ici quelque chose qu'on signe, ou qu'on signe, ou qu'on tombe d'accord sur une opportunité ici, ben, de grandir professionnellement. Ça peut être pour toi, si tu es à partir de 45 ans, ou c'est cette personne avec qui tu signes ce contrat qui t'apporte donc cette opportunité-là. On voit que ça devient... ici, il y a quand même dans la signature de contrat quelque chose qui n'est pas quand même dit là. Avec le masque ici, pour moi le masque c'est synonyme quand même de mensonge. Hein. Donc il y a quand même quelque chose où on te dit attention, méfie-toi quand même de quelque chose, mais derrière on te dit ne t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, même s'il y a derrière ce contrat ou cet avenant de contrat, quelque chose qui t'inquiète, c'est possible, ça peut être juste quelque chose qui t'inquiète, on te dit de te rassurer, car ici l'univers travaille pour toi. Ici, vraiment, on a l'univers qui te dit que cette opportunité, tu la mérites, c'est normal que tu la reçoives parce que tu mérites cette opportunité-là. Tu as énormément travaillé et on te dit que même si tu as certaines craintes quant à la signature de ce contrat, on te dit de ne pas t'inquiéter. On veut que tu te rassures car l'univers veille à ce que les choses se passent bien pour toi. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? On te confirme bien qu'on est dans le monde du travail. On te dit que tu vas retrouver une certaine paix. Et on te dit que tu vas la retrouver parce que, regarde, tu as fait les bons choix. Tu vois, ici, on voit, tu es passé... Alors, soit... ici, on a aussi une énergie ici masculine qui peut ici rentrer en ligne de compte dans ce tirage. Soit c'est toi qui t'es positionné en énergie plutôt masculine, c'est-à-dire que tu as pris les devants, tu as actionné un levier, tu as travaillé, tu as argumenté, tu as fait des choix, tu as tranché dans le vif, tu t'es fait justice, on l'a vu tout à l'heure. Tu as pris les rênes de ta vie professionnelle, tu as... Par exemple, pour être factuel, pour être concret, tu es dans un poste, tu considères que tu mérites plus, tu as été demandé une augmentation ou une promotion, mais tu as été avec les armes nécessaires, tu as été avec l'argumentaire qui était cohérent et tu étais crédible, d'accord ? Tu as fait valoir ta valeur, tu as fait valoir le travail que tu avais pu faire jusqu'à maintenant et on te dit que tu as fait les bons choix, que à partir de là, une certaine paix va s'installer pour toi au niveau professionnel. Si jamais c'était un peu désordonné, si jamais tu te posais beaucoup de questions, si jamais tu te demandais réellement quelle était ta place au sein de cette entreprise, on te le dit maintenant, que tout ça est derrière toi. Il y a une certaine sérénité, une certaine paix qui s'installe pour toi. Super. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui nous attend pour cette semaine. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, niveau sentimental pour cette semaine. Allez, on va aller voir déjà ce qu'on a sur la table. Ici, au niveau sentiment... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait autant de cartes qui étaient tombées. Waouh. Je te l'ai dit que je sentais que cette semaine allait être une semaine très active et très
comment dirais-je, très positive. Ici, si jamais tu étais en attente d'une décision de justice par rapport à tes enfants, c'est un oui pour toi. Hein, tu gagnes ce procès, si jamais c'était le cas. Si c'est le cas aussi pour une séparation des biens, c'est oui aussi. D'accord? C'est positif pour toi. Il y a un gain ici d'argent, il y a un gain il y a une indépendance ici, il y a de la joie, on est heureux, la décision est prise en notre faveur. Si on souhaite se séparer, c'est pareil. Hein. S'il y a ici une volonté de se séparer, on va prendre la décision, on va en discuter du moins, et on va prendre aussi un petit peu de recul par rapport à cela. Peut-être parce que c'est les fêtes de fin d'année qui se préparent, et peut-être qu'on décide de remettre cette discussion après les fêtes, mais elle va se faire. Ici, cette discussion va se faire. On va trouver une solution pour se séparer dans les meilleures conditions, parce qu'il y a des enfants aussi, ou parce qu'il y a des biens matériaux aussi. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, si jamais on est heureux dans son couple, on voit que on fait des projets. Ici, il y a des projets qui sont mis on fait des choix ensemble, on prend des décisions ensemble, on est équilibré, on a un couple équilibré, un couple amoureux, un couple harmonieux. On va même ici peut-être parler d'agrandir la famille ou d'avoir son premier enfant. C'est fort possible. On parle aussi de projets de voyage. Peut-être qu'on a envie de se projeter dans le futur. C'est possible aussi. On prend, quoi qu'il en soit ici, on est dans un carrefour de vie. Ça peut être aussi un couple qui décide de s'engager. Ici, avec la carte de la joie, ça peut être aussi, on décide de se paxer, ou on décide de se marier, ou on décide de prendre un engagement, de vivre ensemble, d'acheter un bien ensemble. C'est possible. Beaucoup de projets ici pour certains couples. Alors là, on parle vraiment de couples. Là, c'est pas forcément pour les célibataires. Je vois pas forcément ici une rencontre. Je vois vraiment déjà c'est une histoire d'amour qui se transforme, qui évolue, qui s'engage dans la matière. Allez, on va peut-être avoir un autre message, ou c'est peut-être la suite, hein, on verra. Allez. Oula, c'est un autre message. Là, on est oui, ici, c'est un autre message pour d'autres personnes. Ici, il y a le retour de quelqu'un, ou le retour d'une culpabilité. Alors, on a pu trahir son conjoint, ou son conjoint nous a peut-être trahi, et quelque chose ici, alors c'est peut-être pendant les fêtes, on est un peu plus nostalgique, on se sent coupable de la trahison, on se sent mal, on n'est pas forcément, on réfléchit peut-être, on pense peut-être à notre ex-compagnon, et on se sent pas bien, on se sent la situation revient un peu sur le tapis, où on pense à cette personne qui nous a trahis, et on ne se sent pas forcément bien pendant ces fêtes, en vérité. Voilà, je pense qu'il y a une trahison qui a été faite ici avec un conjoint avec qui on avait des enfants. Peut-être tout simplement qu'on revit pendant les fêtes, on pense peut-être à notre vie d'avant. C'est possible, hein, c'est peut-être tout simplement nostalgique. On y repense et on se sent, tu vois, il y a le passé qui revient. On se sent nostalgique. Bon, c'est un autre message. C'est assez relatif des fêtes, c'est vrai que surtout si on se retrouve seul, forcément le passé revient toquer à la porte, et pas toujours facile. Mais on te dit qu'il y a une nouvelle.
Est-ce que c'est parce que celui qui... si tu as trahi ton conjoint, par exemple, et que l'histoire est terminée, peut-être que cette personne-là, regarde, peut-être que cette personne-là a rencontré depuis peu quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu l'apprends et ça va créer à toi une grande jalousie. Peut-être que tu as pensé que cette personne te redonnerait une nouvelle chance et malheureusement cette personne rencontre quelqu'un d'autre, ou heureusement pour elle, bien sûr, c'est toujours la même histoire. Je pense que ça crée de la jalousie. Là on parle, il y a deux situations différentes là, c'est sûr. Allez, on va aller voir si on a un autre message avec la métiste love. Alors ici, on a l'énergie masculine et on a le secret. Ici, il y a une énergie masculine qui pense à toi en secret. Alors, c'est peut-être un admirateur secret, c'est peut-être un ex, je ne sais pas. Mais c'est quand même ici une énergie masculine qui pense à toi de manière très secrète. Ouh là 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 là. C'est quelqu'un de ton passé. Je pense pas que ce soit quelqu'un que tu ne connaisses pas. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Il fait partie. Tu as attendu cette personne. Ou cette personne t'a attendu. Cette personne, mais toi, regarde. Toi, tu t'es offert une nouvelle chance dans ta vie. Tu as guéri. Tu as avancé. Je pense que ça n'a pas été facile, mais tu l'as fait. Et cette personne continue, elle, par contre, à penser à toi, à rêver de toi. Il y a quelqu'un ici qui t'a encore dans la peau, en fait. Hein. Alors, soit toi, soit lui est engagé, là, ça c'est sûr et certain. Ici, il y a on a une histoire à trois, là. Cette personne a envie que les choses bougent entre vous. Alors, soit toi, soit lui est engagé, soit les deux, hein, vous êtes engagés. Mais cette personne a envie de revenir à la communication avec toi. C'est compliqué là. C'est un peu comme si cette personne venait de réaliser, en fait, qu'elle était amoureuse de toi. Alors, on nous parle de la saison d'hiver ou du signe Capricorne, Verseau, Poisson, bien sûr, toujours, hein, que ce soit le temps ou que ce soit les signes, c'est toujours, bien sûr, à titre indicatif. Hein. Ici, cette personne veut revenir à la communication. En fait, tu lui manques. Cette personne réalise que tu étais la bonne personne pour elle. Alors, quand je dis elle, c'est parce que je parle d'une personne. Elle a envie que ça bouge, malgré le fait qu'elle sache que tu n'es pas libre ou qu'il n'est pas libre, hein, ou que cette personne ne soit pas libre. Elle a envie de revenir parce que elle réalise, ou elle a réalisé depuis un moment, c'est possible, qu'elle avait des sentiments pour toi, réellement. Et cette personne veut revenir au contact, elle veut une chance en fait, elle veut que les choses bougent entre vous, que les choses changent entre vous. Oui, c'est quelqu'un du passé, tu vois. C'est un ex, hein. C'est un ex qui pense à vous, mais il a beau essayer de se raisonner, il a beau essayer de se dire non, c'est pas possible, je peux pas, parce que je suis engagée ou elle est engagée, je peux pas faire ça. Il a beau essayer de se raisonner, mais et je pense que ça fait un petit moment en fait qu'il se raisonne.
il repense de manière... mais il est en boucle, hein, vraiment. Pardon, je viens de te bouger la caméra. Il est en boucle, en fait, sur toi. Il se souvient en boucle des moments passés avec toi. Beaucoup de moments charnels, d'ailleurs. Hein. Il est en boucle là-dessus. Il a beau tenter ici de se raisonner, de se dire... il sait que c'est pas possible, en vérité. Pour une raison ou pour une autre. Hein. Il sait que c'est pas possible, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Hop, les cartes étaient restées sur la table. C'est plus fort que lui. Oh là là, la vidéo est encore très longue. Allez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, voilà. Et tu vois, c'est ça, c'est ce que je te dis, tu vois. C'est quelqu'un, alors ici, qui manque d'ancrage. C'est quelqu'un qui émotionnellement n'est pas stable. N'a pas été avec toi avant et ne l'est toujours pas. C'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui est certainement engagé, ou toi, hein, mais c'est quelqu'un qui est toujours aussi instable. Émotionnellement, cette personne n'arrive pas en fait à s'équilibrer. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. C'est quelqu'un vraiment d'instable là. C'est quelqu'un qui peut être super aimant et puis dès le lendemain peut être super distant, par exemple. C'est quelqu'un qui a pu faire ça avec toi. C'est-à-dire qu'il a pu par le passé être très proche de toi et puis très très vite s'éloigner de toi, et peut-être même que cette personne est partie sans même t'expliquer pourquoi elle était partie. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer, c'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui gère très 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 mal ses émotions. Il y a ici une immaturité émotionnelle qui ressort de cette personne-là. Alors à toi de voir bien sûr quelle serait la réponse que tu peux apporter si cette personne passait le cap et revenait à la communication. Allez, un dernier message. Une carte s'est retournée. Oui. Oh, tu lui manques. Enfin, je crois que c'est peut-être la suite. C'est exact, c'est ce que je te disais, c'est... Il a, oui, voilà, l'envie, le manque, il repense à tous ces moments charnels avec toi. Vraiment, je vois quelqu'un ici, tu as cette posture, c'est ce que j'avais en visuel. De quelqu'un qui se mord les doigts, là. C'est quelqu'un qui sait qu'il a pris la mauvaise décision. Il s'en rend compte, il s'en est rendu compte. Il a envie de te revoir. Il a vraiment envie de revivre ces moments-là avec toi, de partager à nouveau ces moments-là. Mais il sait là, excuse-moi l'expression, mais il sait qu'il a déconné. Il le sait. Il sait très bien que là, il t'a fait mal. Il sait qu'il a été idiot. Il le sait. Hop. Tu vois, la carte était comme ça. Elle n'est pas tombée. Elle était comme ça. J'ai eu envie de la prendre. Voilà. Il a réellement envie de te donner de ses nouvelles. Il en a envie, tu vois. Mais est-ce qu'il va passer le cap? Moi, je crois qu'il a trop peur de se faire rejeter. On a la carte de l'éloignement. Oui, hop là. Là, c'est ma faute. Elle n'est pas tombée. C'est moi qui ai mal retenu les cartes. Voilà. Regarde, tu vois, timide. Moi, pour moi, il y a des excuses. Bon, pour moi, c'est quelqu'un ici qui sait qu'il n'a pas d'excuses. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir te dire en revenant? Il s'est éloigné de toi. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais qui peut-être même s'est éloigné de manière très lâche. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas expliqué avec toi. Peut-être ça a été un SMS. Peut-être même, il y a eu un éloignement et cette personne s'est même pas expliqué. Là, il peut, pour lui revenir, c'est en fait pour lui, il se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Comment je vais pouvoir lui expliquer mon attitude en vérité? Elle est inexplicable. Alors il a beau tourner tout en boucle, il a beau se dire comment il sait
qu'il n'y arrivera pas. Il sait qu'il n'a pas d'explication véritable, cohérente, crédible à te fournir. Il le sait. Il sait que tu sais aussi qu'il est émotionnellement immature. Il sait que tu sais qu'il est instable. Il sait que ça fait beaucoup. Pourquoi cette personne, au bout d'un certain temps, alors que je ne lui ai plus donné de nouvelles, plus signe de vie, pourquoi cette personne reviendrait vers moi? Pourquoi cette personne me dirait à nouveau, oui, notre histoire est possible? Il sait au plus profond de lui, du moins il en est convaincu, que tu lui diras non. Alors aujourd'hui, ça ressasse. Son cerveau est en ébullition. Il cherche à avoir les mots, les bons mots. Mais il sait au plus profond de lui qu'il n'a pas d'excuses réellement, que son comportement du passé n'est pas excusable. Alors oui, tu lui manques, oui, il a envie d'être avec toi, oui, il pense à toi, oui, il revit les moments très chauds avec toi, oui, il a extrêmement envie de te donner des nouvelles, mais je ne pense pas que ça arrivera cette semaine. Allez, je te souhaite une excellente semaine et te dis à très vite, au revoir.